Bon, alors ce soir, pour commencer cette séance, j'avais envie de vous lire un texte de Marie Robert, de ce livre-là, une année de philosophie. Et le titre est Ceci n'est pas un papillon. À peine posés, vos yeux sont déjà ailleurs. Combien sommes-nous, dès le réveil, à aller d'une image à l'autre sans même prendre le temps d'en mémoriser le contenu? Brosse à dents dans une main, téléphone dans l'autre, un pied dans la douche et des mails qui tracassent. Être partout et nulle part. L'absolu fantasme d'ubiquité. Je ne me souvenais pas exactement ce que voulait dire ce mot. J'ai interrogé Internet et on m'a répondu être présent en plusieurs lieux à la fois. Le fantasme de l'ubiquité. Le plus grand des enjeux éducatifs, apprendre à maintenir son attention. Mais au fait, quelle est cette fameuse attention? Selon William James, l'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées. Il s'agit en somme d'une capacité à se focaliser sur quelque chose de précis, à l'exclusion de tout le reste. Être là pleinement. Une expérience élaborée par le psychologue Daniel Simons l'illustre bien. Quand on demande à des spectateurs d'une partie de basket de compter le nombre d'échanges qu'effectuent les membres de l'une des équipes, la moitié est tellement concentrée sur cette tâche qu'elle ne voit pas passer un gorille noir se frappant le torse. Mais la plupart du temps, cette attention, nous ne parvenons pas à la fixer. Le stress ou les sollicitations extérieures réduisent considérablement le temps que nous octroyons à chaque chose. Nous morcelons notre attention, nous la distribuons en la répartissant. Nous ne nous focalisons plus sur une seule et même tâche, mais nous ouvrons à une forme de vigilance multiple. Rien de grave donc. Nous pourrions continuer à papillonner sans crainte. Sauf que cela est épuisant. On se trouve éreinté par le maintien de cette veille constante, d'où l'importance de préserver des expériences d'attention profonde qui constituent des espaces de ressourcement. La lecture d'un texte, un éclat de lumière dans un miroir, la douceur d'une étoffe, la contemplation d'un tableau, la peau de l'être aimé, qu'importe, pourvu qu'on prenne le temps d'être pleinement quelque part. C'est en préservant ces fragments attentionnels, ces instants d'éternité, que nous faisons face à la dispersion et que nous pouvons enfin souffler. Je vous souhaite une soirée pleine d'attention. Texte de Marie Robert. Ceci n'est pas un papillon, page 30 du livre. Et puis, donc pour continuer ce soir, cette séance en ligne de méditation, laissant peut-être se dissiper certains mots, peut-être d'autres s'imprégner dans le corps, dans la tête. La proposition est de... ce soir, j'avais envie, pendant la méditation, je vous propose régulièrement que votre respiration soit un objet d'attention, quelque chose sur laquelle on revient se centrer. Et, et dans la tradition, la respiration est telle qu'elle se passe maintenant, sans forcer, sans être une respiration comme une respiration de yoga, mais une respiration qui va et qui vient, et on se centre sur cette respiration. Au fur et à mesure, on a élargi un peu les objets d'attention, et notamment en Occident, et bien sur les sensations, et puis sur la respiration, et puis sur ce qui se passe au niveau des pensées,
et on a pu élargir un peu le spectre des objets d'attention. Et ce soir, j'avais envie qu'on aille peut-être un peu plus au-delà de cette respiration qui est celle que vous êtes actuellement et d'expérimenter peut-être d'autres respirations. Donc, la respiration, pour certains d'entre nous, se centrer sur la respiration, euh, c'est pas forcément évident, ça peut être même gênant et inconfortable. Donc, libre à vous, si certaines respirations vous inspirent, de les faire ou de ne pas les faire et de centrer votre attention sur autre chose. Pourquoi pas les sons. Donc, ces respirations, souvent issues du yoga, mais pas que. Je vous les proposerai ensuite et ça sera l'objet de notre méditation. Mais pour commencer, j'avais envie donc soit qu'on fasse des automassages, on va dire, de certains endroits du corps. Et peut-être que pendant la respiration, tout à l'heure, ça va nous rappeler quelque chose. Donc l'invitation est au niveau de vos clavicules. Alors les clavicules qui sont là à l'avant, qui montent jusque là vers les épaules, eh bien peut-être de les presser un petit peu entre les doigts, pousser l'index si vous voulez, mais bon, c'est pas une pression énorme, hein, c'est pour ressentir cette hausse d'un côté qu'on appelle la clavicule. Le corps est composé d'un tas de choses. Et donc là, toucher cette hausse de la clavicule, où il commence, jusqu'où il va. Qu'est-ce que ça fait de faire un petit chemin, de passer sur cette clavicule. Et puis pour l'autre côté, est-ce qu'elle a la même surface? Est-ce qu'elle a la même dimension? Est-ce que l'os est aussi dur? Est-ce que on peut ressentir même certains muscles qui viennent s'attacher à- par là, avec les tendons? Donc de- soit de la caresser, soit de l'effleurer, soit de mettre la pression que vous souhaitez, en baladant un peu les doigts le long de cette clavicule. La chaleur, la température de la peau, en conscience, en présence avec ce qu'on est en train de faire. Et puis on va continuer avec les côtes de la cage thoracique. Donc moi je vais me lever, voyez ce que ça donne pour vous si vous avez envie de vous lever. C'est possible aussi. Tout à l'heure d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on fera. Donc les côtes, elles sont à l'avant, les côtes de la cage thoracique. Elles vont assez bas, là il y a des côtes flottantes. Donc d'aller examiner un petit peu avec nos doigts, toucher ces côtes, ces os. Donc on en a un certain nombre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des côtes cassées et vous ressentez un endroit où ça peut être différent au niveau de l'os. Et puis on va monter. Donc nous les femmes, il y a la poitrine, mais d'examiner un peu plus ces côtes. Alors ces côtes qui sont à l'avant, bien sûr, mais aussi qu'on peut ressentir sur les côtés. Côte de la cage thoracique. Et puis, en fonction de nos épaules, peut-être aller explorer l'arrière aussi. Alors jusqu'à un certain point, hein. Peut-être qu'on a besoin de changer de main pour aller toucher ses côtes à l'arrière. Elle monte assez haut, donc voyez jusqu'où ça va. Et puis pour la prochaine pratique, on a un diaphragme qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, qui est un muscle euh, qui nous sert pour l'inspiration. Ce diaphragme, c'est un peu comme une coupole, comme un parachute, comme une méduse qui s'ouvre. Et en fonction, donc, on va voir ça tout à l'heure, mais peut-être aller chercher, alors en étant debout et un petit peu courbé vers l'avant, j'allais dire les épaules vers l'avant, voir ce que ça donne. On n'est pas obligé d'aller
très loin, mais un peu sous les côtes, comme si on faisait un petit massage de ce diaphragme. Donc ça peut être sensible. Vous voyez quelle pression vous voulez y mettre? Vraiment pas obligé d'aller très très loin dans la pression. Et puis ce diaphragme, en fait, bah, il est par là et il a un endroit où il est un petit peu plus haut que l'autre. Et en fait, il vient aussi sur les côtés. Et puis, il vient même s'attacher par des piliers au niveau des lombaires 2 et 3. Et donc, quand on inspire profondément, quand on expire, attends, quand on inspire profondément, on expire. Ça y est, j'ai un trou. Eh bien, on peut ressentir ces piliers du diaphragme jusqu'à l'arrière. Et puis, on peut se rasseoir si vous êtes levé. Peut-être si vous avez des lunettes, les déposer. Et puis, venir faire quelques petites acupressions ou petites rotations avec les index au niveau du bas des narines. Tourner un petit peu dans un sens. Les yeux peuvent être fermés, ouverts, peu importe. Et puis tourner dans l'autre sens. Il y a un tas de virus en ce moment qui circulent. Peut-être des rhumes. C'est aussi en prévention ou pour déboucher. Et puis on va monter au niveau de là, vers ce côté-là et faire la même chose, tourner. Alors peut-être les deux doigts font pas la même chose en même temps. Vous voyez si vous, ce que ça donne pour vous. Remarquez comment vous respirez là en ce moment. Comment est votre respiration? Sans la juger, c'est la respiration que vous avez en ce moment. C'est comme ça. C'est ainsi pour le moment. Et puis on va continuer alors avec un doigt de chaque côté du nez. Hop. Ouais, l'index ou l'index, c'est pas mal. Et puis faire des allers-retours le long du nez en montant, en descendant comme ceci. Pour ça, je vous ai fait enlever vos lunettes si vous en aviez. Continuons à inspirer puis à expirer. Remarquant comment ça se passe dans le nez, peut-être qu'il y a de l'humidité, peut-être qu'il y a de la sécheresse, peut-être qu'il y a des mucosités. Donc si vous avez besoin de vous moucher, n'hésitez pas. Et puis on va relâcher ses doigts et un dernier exercice au niveau autour des yeux, comme si on traçait un 8 couché, donc le long du sourcil, vers la tempe. On remonte le long de l'orbite, entre les sourcils, l'autre sourcil, la tempe, le bas des yeux, et faire ce mouvement. On va aussi au niveau de certains endroits du front, les sourcils, les sinus, voir s'il est possible d'aérer tout ça, d'y mettre de l'espace. Et puis on peut faire dans l'autre sens, peut-être en arrivant vers le nez, aller dans l'autre sens, en commençant par le bas des yeux, puis le sourcil, l'espace entre les sourcils, le bas des yeux, la tempe, et remonter le long du sourcil. On a fait un 8 couché dans un sens, on le fait dans l'autre sens maintenant. Remarquez ce qui se passe sous le doigt. Est-ce qu'il y a une température particulière? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a on met peut-être beaucoup d'intensité dans le doigt. Il ne faut pas
Vous voyez ce que vous faites en ce moment, ce que vous ressentez en faisant ce mouvement. Et puis on va laisser poser ce, cette main, ce doigt. Remarquez comment c'est maintenant au niveau de votre respiration. Quel est votre état du moment, votre humeur. Et la bonne humeur n'est pas opposée à la mauvaise humeur, hein. On peut être à la fois fatigué et d'humeur joviale et on peut être complètement reposé et d'humeur chafouine. Juste de remarquer. Remarquer comment c'est sans vouloir repousser cet état qui est là en ce moment. Puis avant de vous installer dans cette posture de méditation, une proposition est de, avec vos mains, d'utiliser ce mudra de la farouche détermination. Donc, une main sur l'autre, avec la paume de la main en direction du ciel et les pouces qui se rejoignent. Avec cette possibilité, si vous le souhaitez, quand vous posez vos mains peut-être au niveau du ventre ou sur vos cuisses, d'y installer un coussin, par exemple, entre les mains et les cuisses. Quelquefois, ça aide au niveau des épaules à rendre cette posture supportable pendant un certain temps. Donc, c'est une posture que vous pouvez garder tout le temps de la méditation au niveau du mudra, ou vous pouvez lâcher et en adopter une autre si vous le souhaitez. Dans cette posture, vous en cherchant, en allant voir l'équilibre de cette posture, si on est assis avec les pieds qui sont déposés sur le sol, sur une chaise, sur un fauteuil, sur un canapé, les pieds déposés, les talons, les orteils déposés. Si vous êtes sur un coussin avec les jambes croisées, ou peut-être pour certains d'entre vous ce soir allongé, si c'est ce qui vous convient, en restant plutôt éveillé, curieux de ce qui va se passer, de ce qui se passe actuellement. Laissant les épaules s'éloigner un petit peu des oreilles. L'espace entre le front, les mâchoires se relâcher. Tout moment de la méditation, à l'occasion, on pourra tout trouver de modifier sa posture si vous en avez besoin. Pour le bas du dos, pour les genoux, pour les épaules. Observez comment vous respirez là en ce moment quand vous inspirez. Est-ce que ça suit un chemin particulier? Quand vous expirez? Ou est-ce que vous le ressentez?
Est-ce que l'air passe de façon fluide, légère? Est-ce que c'est plus difficile de respirer ce soir? On a pu circuler en ville avec la pollution, l'humidité, le brouillard. Est-ce que ça a eu un impact sur notre respiration? Est-ce que ça a un impact maintenant sur notre respiration? Sans j'aller chercher absolument une respiration lente et profonde, cette respiration-là en ce moment. Des poumons qui se gonflent. Des poumons qui partent de la base de la cage thoracique vers ses côtes flottantes et qui montent jusqu'aux clavicules. Peut-être vous pouvez visualiser ces poumons, les imaginer, les ressentir avec cet air quand vous inspirez. Des poumons qui se gonflent en partant du bas jusque vers le haut, jusqu'à la clavicule. On l'a touché tout à l'heure, c'est cette clavicule d'un côté et de l'autre. Laissant l'air circuler dans les poumons. Le bas du poumon, le bas des poumons, le haut des poumons. Ressentant peut-être également ces poumons latéralement qui se gonflent contre vos bras quand vous inspirez. Qui se dégonflent sans jamais se dégonfler complètement. Ces poumons également qui se gonflent et se dégonflent à l'arrière, dans la partie haute de votre corps, de votre dos. Peut-être que si quelqu'un mettait votre main dans votre dos, il ressentirait cet espace qui se crée, l'arrière de votre dos qui est en mouvement. À l'intérieur des poumons avec ces bronches qui partent en ramification, les bronchioles. Des centaines d'alvéoles pulmonaires et cet échange gazeux. Toutes les alvéoles pulmonaires ne se gonflent pas de la même façon. Pour certaines, il y a un peu plus de volume. Pour d'autres, il y a peut-être des choses qui les gênent, qui bloquent un peu.
vers l'avant du poumon, sur les côtés des poumons, vers l'arrière du poumon. Ressentant, imaginant, visualisant comment la respiration afflue sur nos poumons, pas d'obligation à respirer profondément et fort et lentement. Puis cette respiration va changer de forme pour aller maintenant centrer votre attention sur votre ventre. Alors, pour certains, c'est aidant de mettre les mains au niveau du ventre. D'inspirer et d'expirer de façon plus abdominale, le ventre qui se gonfle. Et puis qui se dégonfle, avec votre nombril qui va un peu plus vers l'arrière. La peau du ventre qui se tend un peu plus sur l'inspiration. Le mouvement de l'abdomen sous les mains, si vous avez placé vos mains sur votre ventre. Puis comme il n'est pas impossible que dans le mental, il se passe des choses, des idées absolument géniales, des souvenirs de cette journée qui s'est passée ou d'il y a plus longtemps. Revenons à cette respiration de l'abdomen. Juste ça. Juste ce moment-là quand vous inspirez et que vous expirez. Avec cet abdomen qui contient des organes, des fluides, des muscles. Laissant cette respiration se faire comme elle se fait là en ce moment au travers de votre abdomen, au travers de votre ventre. Cet air qui rentre, puis qui sort. Avec peut-être même cette possibilité, alors que d'imaginer, de visualiser cet air qui va jusqu'au niveau des reins, vers l'arrière. Inspirant de l'espace. Une respiration après l'autre.
faisant un pas de côté de cette respiration-là pour maintenant venir porter une main au niveau de la poitrine et l'autre au niveau du ventre pour une autre façon de respirer pendant quelques minutes. Laissant l'air entrer par le nez, aller au niveau des poumons, remplir le bas-ventre, remplir le ventre et puis le bas-ventre. Puis prenant le chemin inverse, expirant au niveau du bas-ventre, du ventre, des poumons, du nez. Inspirant, l'air rentre par le nez, vient gonfler les poumons, vient gonfler le ventre, le bas-ventre. Et puis, dans le sens opposé. Vos yeux peuvent être fermés ou ouverts, peu importe. Quelquefois, c'est aidant d'avoir les yeux fermés, mais libre à vous de les ouvrir. La respiration qui fait un chemin un peu différent des précédentes. Puis si vous êtes OK avec ça, on peut même installer quelques secondes une pause respiratoire après l'inspiration. Au niveau du bas-ventre. Et puis, une fois que vous avez expiré, fait ce chemin avec votre expiration, laissez une pause s'installer après l'expiration, peut-être au sommet de la tête. Si la respiration s'est allongée, est devenue plus profonde, c'est parfait. Si la respiration se fait comme elle est, sans profondeur, sans lenteur, c'est parfait. Le ressenti sous les mains, si elles sont au niveau de la poitrine et du ventre. Cet air qui passe et qui repart. On va faire un pas de côté avec cette respiration pour maintenant venir amener son attention au niveau du diaphragme. Tout à l'heure, on a massé le diaphragme un peu sous les côtes, un peu à l'arrière, puisque ces piliers viennent s'attacher à L2, L3, lombaire 2 et 3. Imaginons ce diaphragme comme une coupole, comme une méduse, comme un parachute. Ce muscle inspiratoire qui vient séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. Si c'est pour vous, vous pouvez même placer vos mains
sur les côtés, bas de la cage thoracique. Ce diaphragme qui, en s'abaissant, va faire gonfler le ventre, repousser les organes. Peut-être ressentant ces piliers à l'arrière du dos qui attachent le diaphragme à la colonne vertébrale. Qui fait s'écarter les basses côtes. Visualisant, imaginant, ressentant ce diaphragme qu'on a massé tout à l'heure. À l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Laissant notre respiration être toute, portant notre attention sur cette respiration. Être tout à fait présent et complètement présent à cette respiration. En général, ces respirations activent le système nerveux parasympathique calmant. Et puis imaginant, visualisant une sorte de trajet le long de la colonne vertébrale, qui pourrait faire comme un ovale, allant du côté gauche de la colonne vertébrale sur l'inspiration, s'arrêtant à la base du crâne, en faisant une pause respiratoire, et puis laissant descendre l'expiration à droite de la colonne vertébrale. Avec une légère pause respiratoire au niveau du sacrum ou du coccyx, et puis remontant, imaginons que notre air, que notre respiration remonte du côté gauche de la colonne vertébrale. Cette pause à la fin de l'inspiration et cette redescente le long de la colonne vertébrale à droite. Comme si on dessinait avec notre respiration un ovale. Dans de l'espace, dans notre dos, le long de la colonne, les vertèbres, les disques intervertébraux.
Laissons ce chemin se terminer pour aller centrer maintenant notre attention sur une autre respiration. Si vous êtes assis, l'invitation est de rétroverser un petit peu le bassin, venir aplatir le bas du dos, comme si vous vouliez aller toucher le bas de votre dos contre le siège à l'arrière, mais en imaginant ceci. En général, ça aplatit un petit peu le bas du dos. Et puis d'inspirer, de faire une pause, et puis d'imaginer que l'air remonte, parte de votre sacrum et remonte le long de la colonne vertébrale sur votre expiration. Donc si c'est gênant d'être en rétroversion, laissez votre dos comme il est. On inspire par là où vous souhaitez inspirer. Une pause respiratoire, imaginant être à la base de votre colonne vertébrale, vers le coccyx, et puis laissant sur votre expiration remonter cet air. Peut-être que ça fait un peu comme une fusée qui s'envole. Observez, regardez les sensations. Peut-être que se passe quelque chose au niveau du ventre, peut-être au niveau de cette élévation du dos, comme si le dos s'agrandissait, un auto-agrandissement. Quand vous expirez, comme si cet air remontait le long de la colonne. Observons si quelque chose nous tracasse, s'il y a quelque chose en ce moment qui fait que l'esprit est mentalisé sur quelque chose, et s'il est possible de ramener sur les sensations, sur la respiration, le son que fait la respiration. Cette respiration, cette expiration qui part du bas du dos, qui remonte. Est-ce qu'il y a une action sur les épaules, sur le cou? Rien d'obligatoire, et peut-être rien du tout qui se passe, c'est ok avec ça. Puis on va faire un pas de côté par rapport à cette respiration, où on expirait en imaginant que l'air remonte le long de la colonne vertébrale. Pour une respiration associée à un son. En yoga, on fait souvent ce son OM, O-M, qui est le son de l'univers, le son de tous les sons, des vibrations. En fait, on va inspirer par le nez si c'est possible, faire une pause respiratoire et puis expirer en faisant ce son OM le plus longtemps possible. S'il est court, c'est pas grave. S'il est long, c'est ok aussi. Donc, on va le faire ensemble. Donc, si vous souhaitez le faire avec votre voix et en majorité vous êtes plutôt seul chez vous, donc allez-y. Si c'est gênant ou si vous préférez le vivre à l'intérieur de votre gorge sans sortir la voix, c'est possible aussi. Donc c'est une inspiration qu'on va prendre ensemble.
Une légère pause respiratoire. Et puis, on va faire ça plusieurs fois. On n'a pas tous la même respiration, libre à vous de le faire différemment de moi. On active les cordes vocales. On met de l'espace dans notre gorge. Il y a une action sur le chakra Visuddha, le chakra de la gorge. Je le disais, c'est souvent un mantra qu'on fait en yoga. C'est aussi quelque chose que j'utilisais moi pour calmer les pleurs de ma petite fille quand elle était bébé. Souvent ça marchait assez bien. Juste remarquer maintenant, peut-être en fermant les yeux, peut-être en les laissant ouverts, dans le corps, comment c'est au niveau des poumons, au niveau de la gorge, de l'abdomen. Il n'y a peut-être pas de sensation et c'est ok comme ça. Et la respiration qui apaise plutôt le système nerveux parasympathique, plutôt calmante. Pour terminer la séance, ça va être une respiration un peu plus énergisante pour sortir de la posture. La proposition est donc avec le nez de respirer par petit à coup plusieurs fois. Peut-être 3 fois, peut-être 4 fois, peut-être 8 fois. Vous voyez ce que ça donne pour vous. Ça va faire et puis d'expirer, donc de retenir sa respiration pendant quelques secondes après l'inspiration et de relâcher, jusqu'à relâcher, peut-être en soufflant par la bouche, juste pour montrer, ça va faire. Et puis une dernière fois. En même temps qu'on inspirait par saccade,
au niveau du nez, les poumons également participer à cette action d'une façon un peu plus saccadée. Donc il y a plein d'autres respirations, on en fera peut-être une autre fois, mais c'était pour donner une idée de comment la respiration, on peut avoir une action sur notre respiration. Avant de passer un examen par exemple, avant d'avoir une discussion, ou peut-être ça va être tendu.